Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un bilan du défi animation qui a duré pendant le mois de mai et le mois de juin. Le principe était de faire une animation, peu importe laquelle, peu importe la technique, peu importe le support. Et juste avant j'ai envie de faire un petit préambule sur ce que j'entends par ces défis en fait, parce que peut-être que certains d'entre vous s'attendent à ce que je montre toutes les participations, que je revienne en détail dessus, d'autres s'attendent à ce que je revienne sur toutes les participations et que je dise chaque erreur pour pouvoir faire progresser la personne. Et d'autres encore attendent juste de voir leur dessin pour se donner un petit pic de ok c'est cool, quelqu'un voit mon dessin donc je vais pouvoir faire des choses, alors que vous n'avez pas vraiment besoin de ça, ou alors vous pouvez créer votre propre contenu et partager ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre vous parce que vous avez tous des chaînes YouTube ou alors des comptes Instagram. D'ailleurs, dans la vidéo annonce, il y avait des liens vers tous vos travaux. C'est justement là-dedans que je vais piocher. Donc voilà, je tenais juste à faire cette précision parce qu'il y a eu plus de 70 participations, donc je vais pas pouvoir parler de tout le monde en détail. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans le domaine de l'animation, je vais faire une vidéo prochainement, une fois que j'aurai appris un peu plus sur ces principes-là, pour vous parler des 12 principes de l'animation qui permettent à tout animateur de mieux gérer, on va dire méthodiquement, son animation et de mieux comprendre comment en faire. Il y a eu plein de types d'animations différentes, il y a eu de la 2D, de la 3D, des choses en carton, en pâte à modeler, des choses en dessin, des choses en autre chose peut-être, en Lego. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple dans cette animation, celle de Kiwi mal coiffé, t'as essayé de faire différents plans, de faire une mise en scène. Donc on va dire qu'il y a eu différents types d'approches par rapport à ce défi animation. Certains ont essayé de faire complètement une sorte de petit film, en mettant des plans, en mettant des scènes. D'autres ont juste voulu faire un exercice d'animation. D'autres ont voulu tester une sorte de technique particulière. Je pense à... comment ça s'appelle? Je pense à Lust 3T par exemple, qui a fait une animation avec de la semoule. C'est la seule. Avec de la semoule. Ah, Pour faire de l'animation, il n'y a pas forcément besoin de grand chose, ça peut faire peur un peu, on se dit qu'on n'a pas de logiciel, qu'on n'a pas de caméra sophistiquée, ce genre de choses. Enfin, je sais pas si des gens se disent vraiment ça ou si c'est moi qui me dis que les gens se disent ça. Mais en tout cas, avec seulement un carnet, un crayon, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle un flipbook. Donc c'est le principe de l'animation, mais dans un petit carnet, vous allez faire une image, un dessin par page, et vous allez ensuite flipper votre carnet, c'est-à-dire mettre son pouce comme ça, hein, tout connement, pour voir votre animation, et c'est l'une des premières façons de faire de l'animation assez facilement. Il y a une autre technique que j'ai vu passer aussi qui était intéressante, c'est de faire de l'animation un peu comme dans un livre pop-up, si je peux dire. C'est-à-dire sur une seule feuille pliée, de faire un dessin et déplier la feuille pour ensuite voir un mouvement qui se crée. Donc l'animation, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, même si personnellement je l'entends plus en animation 2D, 3D ou stop motion, parce que j'ai davantage l'habitude de voir des courts-métrages, des films, et d'essayer de faire ce genre de choses. Mais l'animation, ça peut prendre plein de formes différentes et vous l'avez plutôt bien capté. On m'a déjà posé la question, surtout par rapport à ce défi, si on avait besoin de savoir dessiner pour être animateur. La réponse c'est pas vraiment, parce qu'en soi en animation 3D on n'a pas forcément besoin de dessiner, parce qu'il n'y a pas de dessin dans l'image finale, mais c'est toujours un gros plus de savoir dessiner, rien que pour pouvoir analyser les images différemment, pour pouvoir voir le monde différemment et l'interpréter ensuite. Mais il y a aussi d'autres types d'animation, comme par exemple le stop motion, où il y aura juste une marionnette, une caméra, qui peut être un téléphone portable, hein, c'est pas vraiment le problème. Et dans ces cas-là, le dessin n'est pas forcément indispensable. Mais l'un des principes fondateurs de l'animation, qui est justement ce dont je vais parler dans la vidéo prochaine, c'est de savoir faire des dessins qui soient solides. C'est-à-dire sortir du côté 2D de votre image, enfin à la fin c'est un dessin 2D forcément, mais l'imaginer en 3 dimensions et savoir le représenter sous n'importe quel angle. On en a déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes où je montrais comment dessiner un visage sous n'importe quel point de vue, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de vos animations où ça manquait de cette solidité, c'est-à-dire que ça manquait de base de dessin, que tout semblait un peu plat on va dire, ça manquait de perspective, de volume. Donc plus que des lacunes en animation, ça va surtout être des lacunes en dessin. L'une des animations que j'ai trouvé intéressante, c'est celle de Fou Animation. Il y a 3 U. Et ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'il y a un côté déjà qu'il n'y a pas de trait de contour, et j'aime bien souvent quand on va dire que c'est de la peinture. Et surtout que tu as essayé de faire une mise en scène, tu as fait pas mal de plans différents, tu as mis différents paysages. Donc c'était vachement ambitieux d'avoir différents plans de caméra et d'essayer plein de choses. Je pense aussi à l'animation de Oyazumi le Chevalicon, si je dis bien ton nom, où tu as essayé pas mal de choses et ça se rapproche, à mon avis, plus d'un animatique que d'une animation, dans le sens où tu as pas mal de choses au niveau de la mise en scène, au niveau du cadrage, au niveau du rythme, du montage également, mais qu'en termes d'animation, il y a pas mal aussi de choses qui pêchent. Donc peut-être que ton truc, ce serait davantage le storyboard ou la mise en scène, et c'est pas grave du tout, hein, c'est bien. Par exemple, pour mon court-métrage Laps, ce que j'avais préféré, c'était mettre en place tout ce qui était composition, les différents plans, la cinématographie en elle-même, donc le storyboard et l'animatique. D'où ensuite le fait que mon animation en elle-même était vachement bancale, il y avait des soucis de timing, de proportion, le fait que c'était pas solide, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a permis de savoir que je préférais raconter via les images et penser à ma narration visuelle, plutôt que animer concrètement. Donc c'est à travers aussi ce genre d'exercice et de défis que vous allez pouvoir trouver les parties que vous préférez, pour ensuite commencer à explorer ça davantage, si c'est ce qui vous plaît. Ici par exemple, il y a l'animation de Cyril Mallet qui s'est servi de la BD Sin City pour faire son animation, c'est-à-dire qu'il a repris cadrage par cadrage, donc plan par plan, scène par scène, et a tenté, on va dire, d'avoir sa patte graphique avec ça et de trouver la façon de mettre ça en mouvement, ce qui est vraiment quelque chose de louable en fait, c'est de prendre une œuvre référence au départ et ensuite d'essayer de la transposer à sa façon. Mais ce qui est aussi important, bien sûr, c'est qu'il a bien indiqué que ça venait de Sin City, et donc il n'a pas fait quelque chose sans dire d'où venaient ces personnages en les reprenant ailleurs. Donc c'est très important de toujours dire, si vous prenez vos personnages, votre scène, ou qu'importe, de quelqu'un d'autre, de lui demander si vous avez le droit de le faire, et surtout, au minimum, de le citer.
Au niveau du style graphique et de la patte que vous avez choisi d'adopter, enfin parfois c'était par choix et parfois c'était sûrement par manque de temps ou de compétences sur le moment, c'est que vous avez de temps en temps pris juste des éléments que vous avez fait bouger dans l'espace sans véritablement les animer. Et c'est un peu pareil au niveau de l'ambition que vous avez eu dans vos projets d'animation, parce que certains ont décidé de faire carrément une sorte de pilote de série, d'aller sur quelque chose de plus long. D'autres se sont vraiment investis pendant les 2 mois pour faire une animation qui va durer 1 minute 30, 2 minutes, parfois même 4 minutes, je sais pas trop comment vous avez fait. Et certains ont même tenté de mettre des voix sur leurs personnages, ce qui était assez rare dans les animations que j'ai vues dans les participations. Et justement, c'est un point qui est important aussi, la synchronisation labiale, c'est un truc qui est assez compliqué, je l'ai encore jamais tenté. C'est le fait de faire en sorte que les bouches de votre personnage animé correspondent aux syllabes, à ce qui est dit par la personne qui fait la voix. Donc l'idée c'est de vraiment décomposer les phrases par syllabe, d'avoir des bouches fermées, des bouches ouvertes, des bouches qui font des A, des O, des M. L'un des trucs qui est le plus intéressant je pense pour savoir comment ça marche, c'est de voir les making-of des films en stop motion, parce que forcément ils doivent avoir plein de bouches différentes. Par exemple dans le making-of de Paranorman, on voit qu'ils ont des tiroirs complets avec que des bouches qui font différentes syllabes, et qui vont ensuite enlever du visage du personnage pour le remettre à chaque fois et prendre une photo différente quand il est en train de parler. Autre chose aussi, il y en a certains qui sont partis sur l'exercice fondamental quand on veut faire de l'animation, c'est la balle qui rebondit. Je l'avais fait aussi il y a quelques années pour essayer de m'entraîner et j'avais pas vraiment persisté là-dedans. Tout simplement parce qu'avec une simple balle qui rebondit, vous allez avoir tous les principes de l'animation, en tout cas pas mal, qui sont employés pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Et juste par rapport à ce principe de balle qui rebondit, j'avais vu une interview de Aaron Blaise où il dit justement que sa vision de l'animation et du monde en général avait changé quand il a remarqué que tout dans ses animations et dans l'animation en général est composé de balles qui rebondissent. Que ce soit un corps, par exemple, si je marche comme ça, il va y avoir des choses qui vont se déplacer. On peut le décomposer ça en balles. Et surtout, quand on fait une expression, par exemple, si je fais ça, c'est juste ma tête, c'est une balle qui... Elle est forme. Et c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est comment est-ce qu'on aborde un défi comme ça. Parce que je me suis toujours demandé si je devais apprendre à faire de l'animation ou de l'illustration ou des films ou peu importe, en faisant, ou en faisant des exercices qui vont décomposer tous les principes. Et c'est ce que je vois dans ce que vous avez proposé. Il y en a certains qui sont lancés dans des balles qui rebondissent, dans des gens qui vont marcher. Il y a eu pas mal de cycles de marche, je crois, parce que c'est un des trucs aussi très importants et qui est vraiment compliqué à faire. Mais d'autres ont totalement eu l'idée inverse de carrément faire un film, de carrément faire un début de série, de carrément se mettre dans un truc hyper ambitieux. Et d'autres encore ont voulu juste essayer une nouvelle technique. Donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Je sais que je suis davantage au départ dans le côté je veux faire un film, donc du coup je fais un film et j'apprends sur le tas, ce qui donne des films un peu bancals à la fin. Mais j'ai jamais eu vraiment l'approche de décomposer tout en petites étapes pour apprendre absolument tout ce qu'il faut savoir sur une technique avant d'appliquer ça dans un film, dans une narration, dans une histoire. Donc je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans l'équipe de ceux qui font un film pour apprendre à faire un film, ou ceux qui font plein de trucs avec des exercices vraiment complets et détaillés pour apprendre à comment faire un film? Et concernant le matériel utilisé, il y a un truc que j'aimerais bien faire, parce que maintenant j'ai un iPad et j'aimerais bien animer un petit peu dessus, c'est utiliser l'application qui s'appelle, je vais essayer de le dire avec l'accent, Rough Animator. On me dit en régie que c'est Rough Animator. Merci la régie. C'est une application que j'avais vue, que j'ai pas encore essayé, mais il y a Aveline Stockart, dont j'avais déjà présenté des dessins dans le défi précédent, qui a fait quelques tests d'animation là-dessus et qui apparemment se lance, si j'ai bien compris. Donc c'est aussi l'utilité des défis, c'est que ça peut permettre de lancer des vocations, hein. Dit comme ça fait genre, oui, je crée des emplois, monsieur. Donc au départ, elle n'était pas trop portée sur l'animation, si j'ai bien compris, mais justement avec ce défi-là, elle a commencé à en faire un petit peu, à regarder les principes de l'animation, à regarder les vidéos de Richard Williams, et à apprendre petit à petit avec différents exercices, jusqu'à arriver par exemple à cette marche-là, que je trouve relativement vraiment bien faite. En tout cas, super agréable à regarder, j'aime bien le design aussi du personnage. Et ça me fait arriver à dire justement que l'animation est de plus en plus accessible, en tout cas ça fait déjà pas mal de temps que tout le monde peut en faire. On n'a pas besoin de logiciels incroyables, de matériel sophistiqué ou de connaissances de fou pour commencer. Évidemment pour atteindre l'excellence on en a besoin parce qu'on va devoir faire plein de choses, pratiquer, y passer du temps, des années, ça se compte pas en moi les gars. Vous pouvez juste prendre un petit carnet, commencer à dessiner, à essayer de décomposer des mouvements, à regarder des animations image par image pour savoir comment ça fonctionne. Et justement l'animation ça ouvre la voie à des tonnes de possibilités en termes de matériaux, en termes de techniques, parce que c'est du dessin, c'est du carton, c'est du plastique, c'est de la 3D, il y a vraiment plein de possibilités. Donc ne vous limitez pas à une chose que vous connaissez, allez explorer plein d'autres choses. Alors arrêtez de regarder cette vidéo maintenant et commencez déjà à aller explorer des trucs, à animer, à dessiner, à créer des trucs. J'ai déjà en tête le prochain défi qui va arriver quelques jours après la sortie de cette vidéo, je vous en parle pas pour l'instant. En tout cas merci à tous pour vos participations, c'était vraiment cool de voir vos animations. Putain ça rime, je fais même pas exprès quoi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.